Judaïque FM. Merci d'écouter Judaïque FM, Lise Gutmann ce matin pour vous. 4 invités autour de moi. Le studio est bien plein, même s'il est grand. C'est la troupe du c'est une partie de la troupe du Traumtheater. Le Traumtheater, c'est le théâtre yiddish, le grand théâtre yiddish de Paris. Ils vont nous présenter Der Tisch, la table, une pièce de Ida Fink, mise en scène par Charlotte Messer. Ça va être en yiddish et je vous l'annonçais dès, on va dire aux alentours de 8h45, surtitré en français. C'est important, vous qui nous écoutez, pour aller voir cette pièce et découvrir le théâtre yiddish. Nul n'est besoin de connaître le yiddish. Tout sera traduit. C'est important de le préciser. À ma droite, Charlotte Messer, metteur en scène et fondatrice de la troupe. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lise, merci de ton accueil. Avec plaisir. On peut se dire Good Morgen en yiddish, c'est bonjour. Voilà. Good Morgen. Alors, en face de Charlotte, Alik Messer, son mari qui est un très grand spécialiste du théâtre yiddish. Et Alik, vous avez donné déjà de nombreuses conférences. Good Morgen, bonjour. Good morning, bonjour Lise, bonjour tout le monde. Grand spécialiste, c'est peut-être un tout petit peu exagéré. Non, je pense. Bah si, nous n'avons pas tant que ça des spécialistes du théâtre yiddish en France. Vous en êtes un, et c'est important de le dire. 2 comédiens de la troupe, des spécialistes également du yiddish, Laurence Fishbein et Michel Fishbein. Vous êtes dans la troupe depuis le début. Bonjour à vous, good morning également. Bonjour, Sholem Aleichem. Bonjour Lise, good morning. Voilà, donc on est ravis de vous recevoir. Vous faites partie tous les deux de la troupe, le Traumtheater, depuis le début ? Presque depuis le début. C'est en voyant la première pièce que Charlotte a montée, des Johannes und der Walfisch, les Jonas et la baleine, que nous avons eu un coup de cœur et nous avons voulu intégrer la troupe. Donc dès la deuxième pièce, des Zwei Kunilemmel, nous avons participé. Les 2 Kunilemmel, on va en parler. En fait, j'ai 2 couples d'éminents yiddishistes, yiddishophones, yiddishisants autour de moi, parce que vous êtes ensemble dans la vie comme à la scène. C'est important de le préciser aussi. Est-ce que vous parlez yiddish entre vous à la maison ? Malheureusement, non. Non. Parfois, ça nous arrive. C'est vrai ? Oui, ça nous arrive. Pour que les petits-enfants ne comprennent pas ? Non, c'était pas ça. C'est surtout parfois dans des circonstances, par exemple, quand on veut dire du mal de quelqu'un. Ah oui, d'accord. Mais faut le dire que je suis pas aussi experte en yiddish qu'Alik. Alik parle très très bien le yiddish. Moi, je comprends très très bien le yiddish, mais j'ai beaucoup de difficultés à le parler. Je pense que c'est... On va essayer de remédier à ça. Oui. Donc voilà. Donc en tous les cas, vous faites le travail, comme on dit aujourd'hui, vous faites le job. Et le job, c'est de produire des pièces de théâtre intégralement en yiddish et de remettre à l'honneur le théâtre yiddish. Laurence et Michel Fishbein, vous parlez yiddish entre vous à la maison ? Alors malheureusement, c'est un peu le même cas, c'est-à-dire que c'est ce qu'on entend souvent, c'est ce qu'on a même reproché à nos parents, c'est de parler entre eux pour pas que les enfants comprennent. Donc on a reproduit le même schéma, voilà. Donc on ne s'en sort pas. Il nous arrive d'échanger quelques petites phrases en yiddish quand on ne veut pas que d'autres personnes comprennent. Voilà, c'est ça. Bon, moi je suis un peu déçue, je me suis dit, ils vont me dire qu'ils vivent en yiddish, c'est super et tout. Eh bien non. Bon, alors il va falloir après cette émission remédier à tout cela. D'accord ? Très bonne Lise, pas seulement sur scène. Lise, si je peux faire un petit commentaire. Bien sûr. Alik. Je crois qu'il n'y a pas plus grand yiddishiste que Yitzhak Leibush Peretz. D'accord ? Le grand auteur yiddish. Voilà. Et l'autre grand auteur yiddish, c'était Sholem Aleichem. Oui. Il se trouve que chez l'un et chez l'autre, à la maison, on ne parlait que polonais ou le russe. Ah oui, voilà. C'est vrai. C'est Sholem Aleichem, le russe. Chez Peretz, on parlait polonais.
C'est vrai. On a vu il y a quelques mois ce merveilleux film réalisé par la petite fille d'Avram Sutzkever sur la jeunesse de son grand-père. Un film d'ailleurs qu'on aura l'occasion de revoir, je crois, je l'annoncerai le 3 novembre dans le cinéma qui accueille maintenant le Festival du cinéma israélien de Paris, parenthèse. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'Avram Sutzkever explique pourquoi il n'a pas parlé yiddish avec ses enfants et ses petits-enfants. Et sa petite fille, qui est aujourd'hui comédienne, avait à cœur de reparler de l'univers yiddish de son grand-père alors qu'elle ne le parle pas. Donc j'ai l'impression que c'est une constante. Et voilà. Peut-être que grâce à vos pièces de théâtre, on va commencer à remédier à tout cela. Alors, Der Tisch d'Ida Fink. Je propose qu'on parle directement, si vous en êtes d'accord, de la pièce. Et ensuite, en deuxième partie d'émission, on parlera des tournées et des pièces qui ont déjà été montées. Alors, Charlotte Messer, c'est ma première question. Der Tisch, la table de Ida Fink. Pourquoi et qui était Ida Fink? Eh bien, Ida Fink était une écrivaine qui a vécu en Pologne et elle a immigré en Israël en 1958, c'est ça? 57. Et c'est en Israël qu'elle a commencé à écrire. Et elle a toujours écrit en polonais. Et elle est très attachée à la culture juive, mais tous ses livres ont été écrits en polonais. Et en fait, cette pièce, Alik l'avait découverte il y a au moins 10 ou 12 ans. 20 ans. Pardon? 20 ans. Ah oui, le temps passe. 20 ans. Et il l'avait traduit en français succinctement. Il me dit que c'est une très belle pièce, il faudrait la monter. Et à l'époque, moi, j'avais fait des études de théâtre et j'avais travaillé à France Culture. J'avais fait des diffusions à France Culture. Je dis ça, c'est une pièce plutôt radiophonique et non pas théâtrale. J'ai dit non, je ne me vois pas du tout monter ça en pièce de théâtre. Mais vous l'aviez lu en français au début. Oui, Alik me l'avait traduit en français parce que c'était en polonais. Et puis on a laissé se passer ce temps, 20 ans, tu dis Alik. Et puis et on l'a ressorti il y a 1 an, 2 ans. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Et il me dit pourquoi on montrait pas cette pièce? Je l'ai relue. Alors je dis oui, on peut la monter. En fait, alors attendez, comment vous êtes passé du polonais au français, du français en yiddish? C'est-à-dire que vous l'avez vous-même retraduite en yiddish? Oui, moi, avec Annick, nous l'avons traduit en yiddish. Oui. Et avec Annick à partir du polonais. Voilà. Ouais. Et bon, on a validé notre traduction par Yitzhak Niborski. Et donc c'est une pièce en yiddish, mais qui n'avait pas été écrite en yiddish. Non. C'est très intéressant. En tous les cas, Ida Fink, qui était très très peu connue en France, et peut-être que grâce à vous, on va pouvoir connaître une partie de son répertoire. C'est ce que nous espérons, parce que en fait, Ida Fink a commencé à écrire très tard dans sa vie. Elle a commencé à écrire à l'âge de 60 ans. Oui. Et elle est morte à l'âge de 80. Donc, sa production littéraire est bien connue en Israël, mais pas tellement connue en France. Oui, elle était est pas très connue en hébreu, elle a été traduite, je sais. Oui. Oui. Et donc, oui, on aimerait bien que sa création littéraire soit un petit peu plus connue. Bien sûr. En France et en général aussi bien dans le public juif que dans le public non juif. Il faut dire que c'est une écrivaine vraiment majeure. Alors, vous allez jouer cette pièce à l'Auguste Théâtre, 6 Impasse Lamier dans le 11e, 6 Impasse Lamier dans le 11e, l'Auguste Théâtre. Et pour s'inscrire, il faut aller sur le site yiddishweb.com/réservation. yiddishweb.com/réservation, c'est ça? Et donc, en revanche, voilà, ça aura lieu les dimanches 15 et 22 septembre à 16h et les jeudis 19 et 26 septembre à
19h. Alors, est-ce que vous connaissiez, Laurence et Michel Fischbein, vous connaissiez Ida Fink avant qu'on vous propose ce texte ? Non, pour nous, pour moi personnellement, ça a été une découverte et effectivement, c'est un très joli texte. C'est une façon d'aborder cette période de la guerre et de la Shoah sans en parler directement, toujours par approche, avec une petite distance. Beaucoup, parce que ça fait partie d'un recueil de nouvelles. Elle a écrit des nouvelles, Ida Fink, et c'est toujours, on sent dans ces nouvelles la menace imminente, de la tragédie finale, sans forcément aborder crûment le sujet. Oui, de front en fait. Voilà. Michel. Non, je ne connaissais pas Ida Fink, mais j'ai été très pris par ce texte qui a été choisi par Charlotte Messer. C'est un texte assez fort, quoique sans pathos vraiment, et le fait de voir comment 4 personnes, 25 ans après la liquidation du ghetto d'une petite ville, n'ont pas tout à fait les mêmes souvenirs, c'est assez intéressant, et surtout face à un procureur enquêteur qui lui mène son enquête d'une façon un petit peu particulière et qui ne comprend pas vraiment, je crois. Il y a un souci dans cette pièce, il y a un souci entre le procureur et les témoins. Sa façon de revenir sur le passé en s'intéressant à des détails pose problème aux témoins, et c'est ce qui rend aussi cette pièce intéressante. Bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres textes d'Ida Fink, là je ne sais pas à qui poser la question, qui sont traduits en français, édités? Oui, il y a 2 recueils que je connais qui ont été traduits. Un premier qui s'appelle Traces, et c'est là d'ailleurs que se trouve la pièce d'Ertisch, la table. Et il y a aussi un autre recueil qui s'appelle Un jardin à la dérive. Ah oui, c'est important, comme ça on pourra se les procurer et les découvrir également. Je ne sais pas si... parce qu'il y avait un autre texte qui est très connu en polonais, qui est Le Printemps 42. Oui. Je ne sais pas si celui-là a été traduit en français. D'accord. Alors, expliquez-nous, Alick Messer, quelle langue parlez-vous et lisez-vous couramment? C'est fascinant, je trouve. Le français, bien le entendu. yiddish, bien sûr. Le yiddish, le polonais, oui. Le russe, oui. L'anglais. Oui. Bon, excusez-moi du peu, c'est magnifique. Oui, parce que quand vous en parlez, on sent qu'il y a une véritable connaissance de toutes ces langues à travers votre parole. D'Ertisch, alors le thème, on l'a un petit peu compris. Moi, j'avais vu d'autres pièces dont on va parler dans quelques instants de la troupe Le Traumtheater, et j'ai l'impression que vous étiez plus nombreux sur scène, Charlotte. Ah oui, bien sûr. La première pièce des Johannes und der Wallfisch, je crois qu'on était une dizaine. Oui. Ensuite, je pense que c'était... Alors, les 2 Kunilemel, c'est d'Avrom Goldfaden, qui est le père du théâtre yiddish, c'est comme ça qu'on l'appelle. Je pense qu'on était une douzaine dans cette pièce. 14, on était déjà. Oui. Et c'était la première pièce qu'on jouait à l'étranger également, puisqu'on l'a jouée à Vienne. On l'a jouée à Vienne, absolument. Et que vous aviez donc fait tout surtitré en allemand. Voilà. Exactement. Et l'anecdote à Vienne, c'est qu'en fait, le public était très réactif parce que l'allemand autrichien est plus proche du yiddish. Donc souvent, il n'avait pas besoin, comme les autres spectateurs qui ne comprennent pas, de lire jusqu'au bout les surtitres pour comprendre. Donc, ils réagissaient assez rapidement. Génial. Ça doit faire un drôle d'effet d'être sur scène et de voir le public qui réagit comme ça. Ensuite, il y a eu Das Große Gewinns, le gros lot de Sholem Aleichem, que vous avez joué également dans de nombreux endroits. Et donc, à chaque fois, on va pas tout citer, mais à chaque fois, vous étiez très nombreux. Là, ça va être un spectacle, j'ai l'impression, je l'ai pas encore vu, mais bien sûr, je viendrai vous voir, un peu intimiste. Alors, pour parler des comédiens, on va en parler tout de suite, mais juste après la pause. Vous pouvez réécouter ce programme sur judaicfm.fr.
Merci d'écouter Judaïque FM. Ce matin, Lise Gutman vous accompagne avec mes invités. Ce sont des acteurs et les metteurs en scène de la pièce d'Ertish, interprétée par le Troim Theater. J'hésite, là, je bafouille entre le yiddish et le français. Je me dis, il faut que je dise der Troim Theater, le Troim Theater. Que signifie le Troim Theater en français? Moi, je sais, mais traduisez pour nos auditeurs et nos auditrices. Oui, c'est le théâtre des songes. Je vais vous demander de vous rapprocher. Oui, c'est le théâtre des songes. Le théâtre des songes. Troim, ça veut dire c'est le rêve. En fait, c'est un mot d'origine allemande. Bien Traum. sûr. Est-ce à dire que vous nous faites rêver? Moi, je dis oui, mais voilà, il faut venir voir. Nous l'espérons. Bon, en fait, c'est pas seulement que nous faisons rêver, mais nous avons rêvé, nous rêvons nous-mêmes. J'en suis sûr. Le nom est arrivé à l'époque, enfin, tout à fait au début, quand on jouait les deux Kunalemo, où on se posait la question comment on va s'appeler, puis on se donnait ce titre de Troim, parce que on rêvait justement de faire du théâtre en yiddish. Bien sûr. Alors, on va donner pour Dertish, qui se jouera, je le rappelle, à l'Auguste Théâtre, 6 Impasse Lamier, dans le 11e, les 15 et 22 septembre à 16h et le 19 et 26 septembre à 19h. On va donner le nom des comédiens. Alors, il y aura Laurence Aptequier-Fischbein présente avec nous dans le studio, Michel Fischbein avec nous également, Jeannette Cohn, Lionel Miller, Annick Prime-Margulies et à la régie, Alic Messer, Alexandre. On m'a dit de vous appeler Alic, mais vous vous appelez Alexandre également, Messer. Donc vous faites la régie, vous intervenez dans la mise en scène? Non, pas du tout. La mise en scène, ça, c'est une affaire c'est Charlotte. Charlotte. Moi, je m'occupe de la partie technique. C'est déjà énorme. Oui. Bon, je me suis pas mal occupé aussi de la partie yiddish, la prononciation. Bien sûr. L'accentuation correcte. D'ailleurs, on dit toujours, il y a le yiddish standard, il y a le poilischer yiddish, le yiddish de Pologne, le yiddish litvak, et puis il y a aussi le yiddish du théâtre yiddish, qui est un accent encore différent. En quel yiddish vous jouez? Enfin, nous jouons en yiddish, le yiddish polonais. D'accord. Parce qu'effectivement, le vrai théâtre, le yiddish du théâtre, c'était le théâtre de la Volhynie. Bien sûr, de Volhynie, oui. Volhynie. Mais nous jouons essentiellement avec du théâtre en yiddish polonais. Ce qui est le yiddish, en fait, le plus populaire, je crois. Michel me dit oui, et le plus répandu dans la communauté juive de France. Exact. Parce que, avec les différentes émigrations qui ont eu lieu dans les autres pays, il y a des pays où c'est plus lituanien, plus standardisé, peut-être comme aux États-Unis, comme à New York, et vous, c'est en yiddish polonais. Michel, c'est bien le poilischer yiddish. C'est bien, mais moi j'ai un petit problème, c'est que du côté de ma mère, on est roumain, et du côté de mon père, on est polonais. Et souvent, je mélange les deux accents qui sont quand même assez différents. Ouais. Ils sont très proches. Ils sont très proches quand même. Ils sont très proches. Il y a quelques différences. Mais enfin, toi, tu n'as pas vraiment Parlez bien dans le micro. Toi, tu n'as pas vraiment le yiddish bessarabien, parce que bon, tu dis pas tot, tu dis tat. Ok, tu dis pas mom. Bon, on dit mamé. C'est un yiddish de Bucarest. Mes grands-parents étaient de Bucarest. Voilà. Donc voilà, c'est le genre de détails dont on parle beaucoup dans les répétitions quand on fait du théâtre yiddish. Alors, Ida Fink, on a compris, très connue en Israël, qui commence grâce à vous, entre autres, à être connue en France. Elle a quand même, il y a 3 ouvrages qui sont parus. Donc, Dertish, ça dure combien de temps la pièce, Charlotte? 1h10 à peu près. 1h10, donc c'est en fait assez court. Oui, c'est une pièce assez courte, oui. Oui, mais qui va à l'essentiel. Absolument. Voilà. Absolument. Alors, on a parlé tout à l'heure des pièces dans lesquelles que vous aviez déjà montées. Est-ce qu'il y en a que vous allez reprendre? Personnellement, moi, non. Je n'aime pas reprendre ce que j'ai déjà créé. C'est dommage parce que... C'est étrange, mais
il faut, si je remonte. Vous allez de l'avant. Ce qui veut dire qu'après Dertiche, il y a d'autres projets? Écoutez, je l'espère. Oui. Si, il y a un projet qui sera pas mis en scène par Charlotte, mais qui sera mis en scène par Tal. Oui. Et c'est la pièce de Jacob Jacobson, Voilà. de Aaron Zeitlin. Voilà. De Aaron Zeitlin, un grand auteur Donc, également. C'est un très grand travail. Ce sera quelque chose d'extrêmement intéressant. On aura l'occasion d'en reparler. Alors, vous aviez déjà monté Die Zwei Kunilemel. Moi, j'ai un souvenir de jeunesse qui me remonte. C'est que le grand comédien et chanteur yiddish Mike Burstein avait en Israël monté dans les années 70 des films autour du personnage de Kunilemel. Vous les aviez vus, ces films? C'était des petites comédies musicales. Très clownesque. Très clownesque, très, très drôle. Oui, moi je me souviens d'une scène où on voyait Kuni Lemel, donc Mike Burstein, venir de New York en Boeing 747 avec un top de Chulent sur les genoux, une marmite comme ça. Enfin bon, c'était complètement déjanté. Mais c'est toujours bien de savoir que les deux existent. Alors, je crois qu'en Israël, l'expression Kuni Lemel est passée dans le langage courant. Mais bien sûr, oui. Alors, justement, bon, c'est quelqu'un d'un peu, naïf, un peu niais, voilà. En fait, les deux Kunilemel, c'est probablement une des pièces les plus emblématiques du théâtre yiddish. Oui. C'était monté par toutes les troupes dans l'histoire du théâtre. Bien sûr. Alors, je sais que j'ai eu certains DVD. Il y a certaines de vos pièces qui sont, même si Charlotte, vous n'aimez pas les reprendre, il y a certaines de vos pièces qui sont passées en DVD et qu'on peut revoir. Presque toutes. Ah oui, bien Presque ça. toutes. Presque Génial. toutes, bien sûr. Donc il faut venir voir Dertiche et les DVD seront en vente. des anciennes Alors, productions. vous avez joué donc le gros lot de Sholem Aleichem, à mi-chemin de la nostalgie de Boris Sandler, et puis Omens Mapole de Chaim Sloves et Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Alors là, il y a une tournée qui va être prévue. Michel, j'aimerais que vous nous en disiez quelques mots, parce que vous m'avez annoncé des traductions dans une langue inhabituelle pour nous Français. Racontez-nous. En effet, nous sommes invités à donner une représentation de Dertiche à Stockholm, en Suède, au mois de novembre, lors du Limut Stockholm. Et donc, à cette occasion, nous sommes en train de faire traduire les surtitres de français en suédois, et c'est une première dans cette langue. Nous avions déjà eu des traductions en polonais, en russe, en anglais, et en roumain, et en suédois, nous n'avions pas encore eu. Alors, Dertiche sera surtitré en français, allez-y, sera surtitré en suédois à Stockholm. Vous qui nous écoutez, si vous avez de la famille ou des amis, courez-y. Et j'aimerais, et ce sera ma dernière question, quelle est la question que vous auriez souhaité que je vous pose, mais que je n'ai pas posée? Grand silence. Non, peut-être juste l'origine, en fait, parce que c'est un rêve fou que Charlotte a pu réaliser, oui. Mais sur l'initiative de René Kaluczynski, qui nous a quittés cette année, et qui a poussé... Qui a été une très grande professeure de yiddish et que j'aimais beaucoup. Et qui a poussé Charlotte, qui avait le talent, mais il fallait quelqu'un pour la mettre un peu en selle. Et voilà, c'était René, à qui on pense très fort. Ouais, très très fort. Absolument. Autre chose? Non, c'est bon, on a fait le tour. J'ose pas dire un mauvais jeu de mots, genre on a fait le tour de la table. Dertiche, la table de Ida Fink, mise en scène par Charlotte Messer à l'Auguste Théâtre, 6 Impasse Lamier, dans le 11e, les 15, 22, 19 et 26 septembre. Réservation yiddishweb.com/réservation. Merci d'avoir été avec nous et je vous souhaite à tous, alors en yiddish polonais, à Gid Gezintur, une très bonne année puisque c'est très bientôt. On va se quitter à votre demande sur une chanson de Chava Alberstein, Frühling. Frühling, c'est le printemps. C'est un très beau texte et évidemment Chava Alberstein, on ne la présente plus.
Vous pouvez réécouter ce programme sur judaicfm.fr.